Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour créer une carte avec la petite glace que nous avons réalisée ensemble à l'aquarelle il y a quelques semaines. Donc voilà, j'adore l'aquarelle et j'adore le scrap, ce n'est pas un secret et du coup j'avais envie de faire une création qui allie un peu les deux pour vous montrer une idée toute simple pour allier deux passions. Donc vous le voyez, j'ai découpé la petite glace en laissant un contour blanc parce que je trouve ça plus joli et du coup je vais m'en servir tout de suite. Alors pour réaliser une carte, j'ai décidé de partir sur un format qui s'ouvre comme ceci, ok. Et j'ai redécoupé un petit morceau de papier aquarelle que je viendrai fixer tout simplement sur ma carte. Alors pareil, j'ai fait le choix de laisser une petite bordure, ça c'est vous qui voyez, c'est votre choix. Donc on va prendre tout de suite le papier aquarelle, donc j'ai regardé le bon côté pour le prendre. J'ai un peu d'eau, de l'aquarelle bien sûr, et donc ça pour l'instant ma carte je vais la laisser de côté et on va s'atteler au fond. Alors je suis désolée, il fait très chaud dans mon atelier, donc je suis en train de me liquéfier, mais tout va bien, on va réussir. Donc j'ai ma petite boîte, je vous l'avais montré sur Instagram il me semble, c'est mon chéri qui l'a trouvé en promo à Cultura, c'est une boîte Tombow qui contenait des stylos et du matériel aquarelle pour réaliser entre autres le paysage de la boîte. Et voilà, la boîte, je la trouve tout simplement sublime, donc j'ai décidé d'en faire une petite boîte de matériel aquarelle avec mon stylo gomme, mes petits microns, mes petits pinceaux bien sûr, la petite palette Sparks aquarelle que vous avez vue dans un unboxing précédent, mes petits pinceaux à réservoir d'eau, etc. Enfin voilà, du matériel un peu que j'utilise tout le temps. Donc je la mets dans ma petite boîte parce que voilà, je la trouve jolie et je me dis si jamais je vais en vacances ou quoi, j'ai juste à prendre ma boîte et mes palettes et j'ai tout sous la main. Donc là je vais partir sur la Vintage Pastel que j'avais utilisée avec la Van Gogh pour réaliser ma glace. Donc la vidéo sera en barre d'infos pour celles qui l'ont loupée. Donc je vais partir sur ma Vintage Pastel et je vais partir sur du rose, hein, pas de grosses surprises jusque là. Donc je prends mon godet d'eau, je mouille mon pinceau, je retire l'excédent. Je vais venir mettre une goutte d'eau sur mon aquarelle, histoire de bien la travailler. Et là en fait je vais faire quelque chose d'assez particulier. Je vais venir prendre un peu d'eau et mouiller mon papier. C'est pour ça que c'est important de prendre du papier aquarelle parce que sinon votre papier en fait va se mettre à gondoler. D'ailleurs vous pouvez très bien venir fixer du scotch si vous le souhaitez pour vraiment être sûr que ça gondole pas. Moi après je vais le fixer et du coup vous ne me voyez pas le faire mais je viens faire des bêtises. Je viens tout simplement prélever ma couleur et venir la disposer sur mon papier qui est déjà imbibé d'eau. Donc voilà, j'hésite pas à faire des petits points. C'est pour vraiment venir créer un fond. Et je peux venir remettre de l'eau, vous voyez, pour jouer avec les pigments. Alors j'espère que vous verrez bien, parce que j'ai pas choisi des pigments très foncés, très présents. Mais du coup, je viens jouer avec les pigments. J'hésite pas à reprendre un peu d'eau. Voilà, et je viens laisser les pigments glisser en fait sur le papier, tout simplement. Et quand je décide que ce n'est pas trop mal,
je vais venir laisser sécher. Alors je sais pas si vous voyez, je pense que vous voyez plus clair. En plus j'ai mis les éclairages pour que vous voyez bien. Je suis pas sûre que ça ressorte aussi foncé que ça ne l'est. En fait c'est très pâle à la caméra. C'est un peu plus foncé en vrai. Et je vais venir prélever la couleur qui a un petit violet. Attendez, j'ai le... C'est le Dusky Mauve. Parce que là, c'est le Apple Blossom. Ok. Et là, c'est le Dusky Mauve. Et donc, je viens de prélever et je vais mouiller un peu mon pinceau. Et je vais venir essayer de faire des taches comme ça. Alors là, il n'est pas décidé. J'ai pas dû mettre assez d'eau pour réaliser des petites taches. J'aime bien faire ça. Alors en aquarelle, ce que j'aime, contrairement à la peinture, ce que vous pouvez faire aussi, hein, c'est que les projections en fait vont se mêler un peu à l'aquarelle. Voilà, je veux pas en faire trop non plus, mais j'aime bien cet effet. J'aime bien cet effet éclaboussé de partout, hein, je vous le dis. C'est souvent que j'en fais. Voilà, vous pouvez insister, c'est à vous de voir. Je rince mon pinceau pour enlever la couleur. Alors encore une fois, pas besoin de s'acharner sur le pinceau, hein, on le nettoie avec un petit chiffon et c'est bon. Et on ne le laisse pas dans son eau. Ce serait dommage de l'abîmer. Donc voilà pour ça. Je vais laisser, déjà je vais passer un petit coup de chiffon sur ma surface de travail pour être sûr d'enlever les petites taches si j'ai éclaboussé de partout. Et là je vais venir laisser sécher mon fond. Qui vous voyez du coup les couleurs se sont un peu mélangées là où il y avait de l'eau et ça fait rose. Et en fait après je vais venir fixer ma glace dessus comme ceci et ça va faire un petit fond. Je suis désolée, j'ai dégommé la caméra qui bouge un peu. Donc je vais laisser sécher ça pour le moment. Je vais venir du coup en attendant prendre ma carte. Et donc je vous ai dit, on va venir donc fixer la glace donc, sur le papier aquarelle et ça va donner ceci. Ok. J'ai envie de quelque chose de très simple, mais j'avais envie d'utiliser cette planche de chez Rosy Studio qui vient de la collection Keeping Cool que j'ai trouvée l'année dernière. En plus, la planche de tampon, honnêtement, n'était pas très chère, dans les 2 € et quelques. Et bah voilà, c'est avec des petites glaces. Je trouvais que c'était l'occasion de les utiliser. Il y en a, c'est sympa. Il y en a autant pour les anniversaires que pour des vœux, pour un peu tout. Donc je me suis dit c'est l'occasion de l'utiliser. Alors est-ce que je mets un petit sentiment devant? Je ne sais pas. Je trouvais l'idée plus sympa d'en mettre à l'intérieur et de laisser vraiment simple à l'extérieur. Et de venir, attendez, je recule ma carte histoire de ne pas la salir, mon fond. Je viens prendre, j'ai pris des petites paillettes, hein, vous allez voir après, bien sûr, les paillettes. Alors je prends ma plaque de tamponnage de chez Laura by Laura, que j'aime beaucoup. Et je vais venir prendre mon fond, vous l'avez, vous avez tout sur dans mes précédentes vidéos. Hein. Je l'avais fait avec vous, l'unboxing de ma planche de tamponnage. Hop, hop. Et là, qu'est-ce que je vais venir tamponner? J'ai envie d'en faire une petite déclaration d'amour, n'est-ce pas? Donc je viens placer mon tampon comme j'aimerais le placer sur ma carte, tout simplement.
Hop là. Et est-ce que je viens... Non, j'ai pas envie d'en faire trop. Je vais juste mettre un petit sentiment comme ça. Et donc là, je viens appuyer dessus. Et vous voyez, mon tampon se colle sur la plaque. Bon, bien sûr, si vous avez l'habitude du scrap, je ne vous apprends rien. Mais voilà, si vous n'avez pas l'habitude des plaques de tamponnage et que vous vous demandez comment l'utiliser, voilà, en fait, tout simplement, ça vient se fixer. Et là, je prends ma Versafine noire. Donc la Onyx Black. Vous avez une vidéo complète sur les encres et les utilisations. Je viens ancrer mon tampon. Comme ceci. Alors l'avantage de la plaque de tamponnage, c'est que si vous n'avez pas assez ancré votre tampon et que le tampon ne ressort pas exactement ancré comme vous le souhaitez, vous pouvez recommencer exactement au même endroit. Voilà l'intérêt principal de la plaque de tamponnage. Ensuite, je prends ce petit outil et je viens tout simplement appuyer mon tampon. Hop, et ensuite, tada! Alors là, moi j'aime bien quand ça fait un peu, vous voyez, des petites touches un peu moins ancrées. Si vous aimez pas, vous pouvez très bien réancrer votre tampon, le replacer, réappuyer. Et comme vous le voyez, c'est parfait. Ok, donc je le nettoierai après. Donc là, je vais laisser ma petite carte sécher comme ceci. Et du coup, après, vous pouvez venir écrire, voyez, la petite carte. Moi, je trouve ça toujours sympa. Alors, pour laver mes tampons, vous pouvez prendre des lingettes bébé. Là, vous voyez, il n'y a plus trop d'encre. Donc honnêtement, même un petit coup de chiffon suffit. Je vous avais fait l'entretien. Pareil, il y a une vidéo complète à force. Hein, on fait un peu le tour des sujets. Il y a une vidéo sur comment laver et entretenir ces tampons clear. Donc les tampons clear, c'est les transparents comme ceci. N'hésitez pas à vous y référer. Je vous montre un peu, moi, les produits que j'utilise, etc. J'ai perdu ça. Mais encore une fois, libre à vous. Vous pouvez aussi utiliser des lingettes bébé. Ça marche très très bien. Moi, j'ai oublié de monter un nouveau paquet que j'ai dans la réserve, mais voilà, ça marche très bien. Si ouf, je dégomme la caméra, je vous ai dégommé. Donc là c'est bon, j'avais découpé un petit, alors je garde mes chutes de cardstock blanc, vous voyez, puisque vous pouvez très bien mettre un petit sentiment dessus et venir le découper et le placer en fait sur votre carte. Là j'étais partie pour ça, puis en fait je trouve ça plus sympa de le mettre dedans. Comme ça, après, vous écrivez votre petit mot. Je trouve ça sympathique. Donc, voilà pour ça. On va regarder si notre fond est sec. Et il est sec. Oui, oui, il a séché. Donc, vous le verrez un peu mieux comme ça. Voilà mon petit fond qu'on va travailler. Et donc, je vais venir fixer ma glace. Vous voyez, donc rien de folichon en soi, je voulais pas non plus un truc qui ressorte beaucoup. Donc je vais venir fixer tout ça sur ma carte. Donc pareil, hein, faites attention que l'encre sèche bien. L'avantage de la Versafine, c'est qu'elle sèche vite. Donc je vais venir prendre mon double face de chez Craftelier. Vous voyez, malgré le papier aquarelle, il a quand même un peu gondolé. Bon, c'est pas mon meilleur papier hein, pour faire ça. Vous pouvez prendre du papier aquarelle qui n'est pas très très cher. Ça sert à rien de vous ruiner. Après, vous pouvez le fixer tout simplement. Si vous le fixez avec du scotch, je vous conseille un truc tout bête, c'est d'acheter du scotch de masquage. Vous savez, pour les travaux, pour la tapisserie. C'est très utile puisque bon, le masking tape fait très bien l'affaire. Mais l'avantage du scotch de masquage, c'est que c'est un scotch qui ne va pas arracher le papier, vu qu'il est fait pour le mettre sur du papier peint, etc. Il n'a pas une fixation forte, c'est un scotch papier, et du coup, quand vous faites des travaux de scrap, voilà, le masquage, c'est parfait. Alors là, je vais choisir le sens où je le mets.
pense qu'on va partir là-dessus. Donc là, ce que je fais, j'ouvre ma carte, tout simplement. Je viens enlever. Alors, je galère parce que j'ai mes ongles qui cassent en ce moment. Ça va. Des fois, je galère un peu parce que j'ai mes ongles. Je sais pas si vous voyez, ils cassent tous en ce moment. Donc, hop, je la mets dans le sens où je veux la fixer. Je regarde, parce que je vous ai dit, j'ai laissé de quoi faire une petite bordure. Et je viens la fixer. Je peux même utiliser mon outil qui fait tout. Voilà. Donc j'ai fixé ma petite carte. Vous voyez, hop, hop. Là, je vais venir fixer ma glace. Alors pour ma glace, je vais venir prendre du scotch mousse. Je trouve ça plus sympa de mettre un peu de relief. Vous faites bien comme vous le souhaitez. Donc je viens fixer du scotch mousse sur ma glace. Vous pouvez prendre des petits carrés de mousse aussi. Moi j'aime bien les gros rouleaux. Mais c'est vrai que les petits carrés ça peut être pratique aussi. Là est-ce que je l'ai fait un peu dépasser? Oui. Hop. J'ai recoupé un petit peu. Hop. Hop, j'ai donc du scotch mousse. L'avantage, c'est que c'est un peu en relief. Si vous voulez que ça fasse encore plus de relief, vous pouvez très bien doubler votre scotch mousse tout simplement. Voilà, c'était la petite astuce du jour. Après, il y en a du plus ou moins épais. Là, j'en ai pris un qui n'est pas très épais, mais qui suffit à faire un petit côté relief. Hop. Je viens fixer ma crème glacée. Je suis toujours dans le champ. Comme je le sens. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai ma crème glacée. Et là, ce que je vais venir faire, c'est je vais prendre des paillettes. Alors, je pourrais en prendre de couleurs un peu plus vives. J'avais envie de rester dans cet esprit pas très foncé, voilà. Ça reste dans les tons pastels, doux. Et je vais venir tout simplement prélever quelques paillettes, quelques sequins exactement. Je vais me munir de mon petit stylo qui accroche. Alors la pâte, on fait un petit bloc. Hop. Donc je prends mon petit stylo Pick Me Up de Silhouette, il me semble, ouais. Hop. J'en ai un de chez Craftelier, mais en fait, il n'a pas le bout gomme, il a juste un bout qui accroche, mais je trouve que ça accroche un peu moins. Donc voilà. Et là, je vous ai déjà montré comment je fais. En fait, je viens placer mes points de colle et je viens fixer le sequin dedans quand il veut bien, parce que des fois il n'est pas décidé. Hop là. Alors j'y vais franchement parce que c'est une colle qui va devenir transparente en séchant. Donc c'est pas tout à fait gênant si la colle dépasse un peu. Oui, il veut pas. Ceux-là, je sais pas pourquoi. J'en ai d'autres, c'est des sequins Craftelier. Des fois, ils sont récalcitrants pour s'accrocher, alors que j'en ai d'autres, ça pose aucun problème.
trouve ça hyper relaxant comme, comme activité. Hop. Hop. Donc vous voyez, j'ai mis 3 petits sequins. Je vais en mettre un là. Je ne veux pas trop charger. J'aime bien le côté épuré. Après, je vous dis, vous pouvez très bien mettre un petit sentiment. Vous pouvez soit le mettre sur du cardstock avec de l'encre noire, ça passe très bien. Après, ce que vous pouvez faire aussi, moi ce que j'aime bien faire de temps en temps, c'est en fait venir embosser à chaud. Alors pareil, vous avez une vidéo sur l'embossage à chaud. Où en fait, je viens embosser à chaud tout simplement mon sentiment et je viens le mettre dessus et ça apporte ça apporte une petite touche et de relief et de couleur dans votre création. Hop là. Je vais pas en mettre trop non plus. Oh, bien sûr. Comme ma pâte adhésive est un peu neuve, elle est trop adhésive. Quand c'est un bébé sequin, elle ne veut plus me le rendre après. Hop là. Après, vous savez, il y a des stylos. J'en ai un, je peux... Non, je ne l'ai pas à côté pour vous montrer. J'ai aussi des stylos. Vous pouvez faire aussi des petits dots. Hein. J'aurais pu avec, vous savez, les encres nouveaux par exemple. Et j'ai un stylo de chez, c'est Lawnfawn, il me semble, qui fait justement des dots soit transparentes. Et j'en ai un, c'est des dots transparents, mais à paillettes. Ça peut être aussi joli pour apporter une petite touche de brillance. Voilà, je pense qu'on va... Je sais pas si j'en rajoute ou pas. J'aime bien qu'elle soit pure, un peu entre guillemets, comme ça. Certains diront que c'est fade. Moi, j'aime bien quand ça ressort, mais pas trop. Donc voilà. Je vais la laisser comme ça, je pense. Le tout, c'était de vous montrer qu'avec un peu d'aquarelle et pas grand chose de matériel, on pouvait faire une petite carte sympathique. Donc je range avec vous aussi un tant qu'à faire. Non, je sais pas si vous le savez, mais alors franchement, je pense que si on scrape, on est toutes pareilles. Là, ça va, j'en avais pas sorti beaucoup. Mais quand je sors plein de paillettes et que je dois les ranger, je me déteste de les avoir sorties. Mais c'est pas pour ça que la fois d'après, je recommence pas. On n'apprend jamais. Et en plus, mon petit aspirateur à paillettes de chez Ouillère a rendu l'âme. Faut que je regarde de plus près pourquoi, mais j'ai beau le charger, il veut plus marcher. Ça me fait de la peine. Bon, revenons à nos moutons. Voici notre petite carte. Donc vous le voyez, toute simple, avec des petits sequins accrochés qui apportent un peu de douceur et de brillance. Libre à vous bien sûr de choisir des couleurs plus flashy. Bon alors honnêtement mon rose ressort mieux en vrai qu'en vidéo. J'ai l'impression que c'est un peu fadasse. Alors qu'en vrai on voit quand même le rose. Hein. Mais vous avez l'idée et du coup dedans voilà il y a la petite je t'aime plus que les glaces. Donc ça c'est pas de la déclaration d'amour. Mais... Voilà du coup pour cette petite carte réalisée ensemble. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et me dire d'ailleurs ce que vous aimeriez qu'on fasse ensemble comme tutoriel. Si vous aimez les cartes, les pages, les mini-albums. C'est vrai que j'en ai jamais fait des mini-albums avec vous. Enfin voilà, n'hésitez pas. C'est avec plaisir que je ferai ce qui vous plaît. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Je vous souhaite encore une fois plein de beaux moments créatifs. Et à la semaine prochaine. Bye bye!